Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive et bien pour cette semaine, donc du 20 au 26 mai. C'est la semaine numéro 21. En réduction, on va arriver au 3. Donc quelques mots-clés pour le 3. Donc plutôt une semaine où on vous invite plutôt à communiquer, à vous exprimer, à rester en contact, à créer de nouveaux contacts, aller vers peut-être plus de sociabilité. Euh, Aussi, ça peut être un facteur chance, donc pourquoi pas vibrer de belles vibrations, vibrer de la positivité pour attirer à vous ce que vous souhaitez, de belles opportunités. Et le 3, on tend vers une énergie plutôt joyeuse, plutôt enthousiasme, où on est plutôt dans l'amusement, dans la légèreté. Voilà, même je sais, c'était pas facile par rapport à ce que vous vivez pour certains actuellement. Mais justement, au lieu d'entretenir les difficultés ou de la négativité, essayez de faire entrer un peu plus de joie dans votre quotidien. Ça vous aidera aussi à aller mieux. Donc voilà pour ces mots-clés du 3. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des nombres pour cette énergie extérieure, l'énergie extérieure qui va vous accompagner durant cette semaine et sur laquelle il est favorable de vibrer afin d'en avoir tous ses bienfaits. Juste avant, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner au plus profond de vous par rapport à votre situation et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Ne prenez que si vraiment cela résonne en vous. Alors, pour cette énergie extérieure. Alors, le 3 aussi, selon ce que vous êtes en train de mettre en place, vos actions, je parlais d'opportunité, il peut y avoir une ouverture, quel que soit le domaine. Grâce à votre persévérance, grâce à votre travail, eh bien, des portes peuvent s'ouvrir à vous durant cette semaine. Et nous avons la carte 46. Donc, c'est une semaine où on vous invite à faire preuve de courage. Justement, soyez courageux, soyez audacieux, osez dépasser les montagnes, osez de sortir de vos croyances bloquantes ou limitantes, osez affronter vos peurs, osez dépasser vos peurs. Voilà, il est temps vraiment de mettre l'énergie vers ce que vous souhaitez et tout simplement oser passer à l'action. En réduction, on va voir le 1, le 10, le 1. Donc, ce courage, pour certains, il est nécessaire avec ce 4 pour construire, pour travailler. Pour peut-être, il y a besoin peut-être de courage pour certains pour assumer des responsabilités, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre famille, au niveau du foyer, que ce soit pour faire un choix. Et c'est important car ce que vous êtes en train de se construire, c'est quelque chose, c'est vraiment pour votre bien-être général. C'est pour ça qu'on vous invite à passer à l'action. Alors, ce courage, avec ce 4, comme je disais, soyez courageux, déterminés, faites preuve de rigueur et d'organisation. Ne baissez pas les bras, persévérez. Donc, il faut passer à l'action. Mettre en avant vos priorités, cela vous aidera aussi à faire une mise au point, cela vous aider justement à commencer, pour pouvoir commencer quelque chose, justement, faire cette mise au point avant, et vraiment tout ça pour partir sur des bases solides. Mais c'est vraiment pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Donc voilà, il va falloir oser sortir aussi de votre routine, de vos habitudes, peut-être lâcher, revoir ou vous débarrasser d'une attitude, d'un comportement, d'une mauvaise organisation. Voilà, il y a des choses à modifier durant cette semaine. Allez, on va aller voir, j'ai pas regardé en notre deck, on a la carte du partenariat. Alors, c'est peut-être justement oser peut-être demander de l'aide, partenariat, coopération, collaboration, union, oser demander de l'aide, ou c'est peut-être quelque chose qui concerne un partenariat, que ce soit dans le travail, donc une collaboration, ou pourquoi pas
dans le couple ou dans tout ce qui est relationnel. On est dans la relation à l'autre avec ce partenariat, ce 8. Mais en réduction, on va retrouver le 10. Donc, pour certains, il est temps vraiment de prendre votre courage à deux mains et de passer à l'action. Allez, on va aller voir maintenant cette énergie intérieure, à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez ou ce qui serait bon encore pour vous actuellement de travailler pour pouvoir justement évoluer, avancer vers ce que vous souhaitez. Se laisser bercer. Je vais vous lire le petit message. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire, délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Alors je pense que pour certains, vous avez envie de vous laisser porter. Vous êtes peut-être quelqu'un qui fait beaucoup, qui prend... vous prenez peut-être beaucoup sur vous, vous essayez d'assumer plein de responsabilités, vous essayez de faire en sorte que personne chez vous ne manque de rien. Vous avez tendance vraiment à être... comment dire ? C'est vous qui portez en fait tout le monde, que ce soit dans votre foyer, dans le travail. Vous êtes vraiment je peux dire le leader. Hein. Et là, vous avez envie, vous en avez marre, vous êtes peut-être fatigué et vous avez envie que ce soit les autres qui prennent les choses en main. Et là, vous avez envie justement... vous avez envie de douceur, vous avez envie de moments de détente, vous avez envie peut-être aussi que l'on prenne soin de vous, vous avez aussi peut-être envie, vous, de prendre soin de vous octroyer des moments voilà, de détente, de repos, voilà, tout simplement se laisser bercer. Alors, effectivement, pourquoi pas aller vous faire masser, voilà, vous remettez à ce qui vous permettrait justement de vous laisser porter. Vous avez beaucoup fait maintenant, vous avez envie de voir le résultat de votre travail. Hein. On a cette couleur bleue, hein, donc bleu et verte, hein, à la fois je dirais ce bleu de la sérénité, le vert aussi, hein, qui est très reposant. Là, moi, je vois vraiment quelque chose de très reposant. Alors, pourquoi pas aller au bord de l'eau, se ressourcer aussi, vous détendre au bord de l'eau, ou tout simplement aller vous promener dans la nature, dans la forêt. Alors, ça, c'est pour certains actuellement ce que vous avez envie. Pour d'autres, c'est ce que vous avez à travailler. Ça va se rejoindre, hein, bien évidemment. Donc, il va falloir un petit peu lâcher prise en somme. Hein. Lâcher prise, arrêter d'être dans le contrôle. Arrêtez aussi, pour certains, de vouloir trop diriger. Laissez un peu de la place aux autres aussi. Hein. Voilà, sachez déléguer et lâcher prise, mais prenez du temps pour vous. Personne n'est indispensable. Si vous n'êtes pas là, ne serait-ce qu'une heure, une journée ou quelques jours, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Donc, il est temps pour vous de faire confiance aux autres, de déléguer et vous, de vous octroyer des moments de pause. Et de vous laisser bercer, c'est-à-dire que c'est bien d'être dans l'action, vous mettez des choses en place, vous semez des petites graines, mais à un moment, voilà, il faut laisser les choses pour faire confiance à la vie, à l'univers, que les choses puissent se mettre en place. Hein. Donc
Après un moment de travail, tout simplement, il faut savoir se poser, lâcher prise et se reposer. Alors, j'ai pas regardé en d'autres decks. En d'autres decks, on a écouté les As. On a cette couleur bleue. Hein. Je vais vous lire quand même le petit message. Hein. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider. Alors tends l'oreille. Donc voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de sérénité en fait hein, avec cette couleur bleue. Hein. Donc ça peut être aussi un moment aussi de retrouver, de faire ce temps de pause, de réflexion, de sérénité, pourquoi pas aussi en méditant. Mais comme je disais tout à l'heure, faire confiance à l'univers avec les étoiles, oui, si cela vous parle bien évidemment selon vos croyances, posez-vous, reconnectez-vous et faites confiance au cosmos. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec les clés du destin. Alors c'est comme s'il y avait cette énergie extérieure qui vous poussait, du moins qui vous invite à passer à l'action pour pouvoir avancer. Mais intérieurement, en fait, vous avez envie, il faut que vous arriviez aussi à vous poser. Donc c'est juste de trouver tout simplement l'équilibre entre le yin et le yang. L'action et le calme. Disons l'action et la réflexion. L'action et le temps de pause. Et cette carte du partenariat pour moi avec les astres, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez remettre votre situation, enfin vos désirs, vos souhaits à l'univers. On a la carte des émotions qui sortent. Laissez parler vos émotions, que ce soit des émotions de colère, de tristesse ou de joie. Sachez les exprimer. Ne gardez pas à l'intérieur de vous. Hiver, contentement, dépendance, protection, abondance et oui. Alors là, on vous dit qu'actuellement, vous vous sentez peut-être bloqué, mais pas que. C'est-à-dire que il y a à la fois des blocages, des choses qui vous freinent. Alors ça peut être justement à cause de vos croyances, de vos peurs, de votre attachement. Il y a des choses qui vous retiennent avec cette carte de la dépendance. Hein. Ça peut être des peurs, des traumatismes, le passé, des émotions, des blessures, une situation ou des personnes. Hein. Et ce qui fait que vous vous sentez bloqué. Vous avez tendance aussi peut-être à faire l'éponge, disons, à accueillir, à absorber ce qui ne vous appartient pas. Pareil, que ce soit des émotions, une situation ou des personnes. Hein. Donc, pour cela, et vous avez envie de sortir de ceci, puisqu'au milieu, on a ce contentement, on a ce foyer qui est lumineux, qui a l'air serein, qui a l'air cocooning. Donc, vous avez envie d'aller vers une situation où, dans une nouvelle direction plutôt, où vous seriez beaucoup plus serein. Et pour cela, on vous invite, afin de sortir de ces blocages, hein, mais l'hiver, c'est aussi une carte, je dirais, de temps, de pause, de réflexion. On vous invite à avoir cette réflexion, justement pour savoir ce qui ne vous convient plus, pour vous débarrasser de ces dépendances, hein, de tout ce qui vous retient. Mais pour ça, il va falloir cultiver plus, comme je dis, la joie, la gratitude, mettre en avant tout ce que vous avez
Alors peut-être pour certains, vous avez peut-être cette notion de manque, hein, que ce soit le manque d'amour, de joie, de finances, de bienveillance, de relations. Donc il va falloir plutôt cultiver, du moins commencer à mettre en place chaque jour, en fin de journée, pourquoi pas, remercier pour ce que vous avez pu recevoir dans votre journée. Et avant de vous endormir, trouvez 2 à 3 moments dans la journée qui vont vous en amener de la gratitude et remercier pour ce qui vous a été dans cette journée. Ça peut être de toutes simples, de petites choses, hein, de la gratitude pour avoir avoir eu un ami au téléphone, de la gratitude pour avoir pu passer un moment au soleil, de la gratitude pour avoir pu écouter de la bonne musique, de la gratitude pour avoir pu boire un bon café. Voilà, ça peut être de toutes petites choses. Mais voilà, cultivez cette notion que la vie vous donne chaque jour. J'ai cette abondance, hein, de l'abondance, quelle que soit la forme. Hein. Mais là, actuellement, effectivement, il va falloir travailler, du moins vous libérer de tous ces attachements pour pouvoir retrouver une vie beaucoup plus qui vous apporte plus de bien-être tout simplement. Et éviter de prendre tout ce qui ne vous appartient pas. Ne prenez pas, c'est sûr, vous pouvez avoir de la compassion pour des personnes qui vivent des situations difficiles, mais ne prenez pas leur peine, ne prenez pas leur tristesse, ne prenez pas leur mal-être. Alors, dans l'évolution possible, nous avons protection et abondance. Donc, vous êtes protégé, vous êtes accompagné malgré tout, hein, même si vous avez tendance peut-être à voir les choses de façon négative, hein, pessimiste. Et on a cette carte de l'abondance. Et pour avoir cette abondance, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, soyez dans la gratitude et sachez voir l'abondance que vous avez au quotidien. L'abondance peut-être d'avoir un toit, l'abondance d'avoir un véhicule, l'abondance d'avoir une famille, d'avoir de l'amour, d'avoir de quoi manger. Enfin voilà, remettez vraiment à votre situation. Mais là, on vous dit d'ouvrir vos mains et votre cœur. Justement, recentrez-vous à l'intérieur de vous, octroyez-vous ces moments de repos, de méditation, pour pouvoir vous libérer de ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir accueillir quelque chose de meilleur pour vous. On a ce verre, on a le cœur, hein. Donc voilà, il y a besoin de retrouver cette sérénité et surtout d'être dans le cœur. Attention aussi à vos pensées. Envoyez plutôt des pensées positives, d'amour, de bienveillance, de tolérance, d'équité, pour pouvoir justement attirer à vous cette abondance. Donc voyez, même si vous trouvez que votre situation est compliquée, que c'est un petit peu ralenti, freiné, je l'avais dit aussi qu'au mois de mai, le mois de mai était un mois à vibration 4 au niveau général. Hein. Donc il faut être patient, mais à vous aussi de mettre des choses en place. Hein. Encore peut-être un peu de patience, encore ces actions à mettre en place pour pouvoir justement accueillir cette abondance. Mais ça peut être aussi une abondance de santé avec cette couleur verte, hein, où vous retrouvez plus d'énergie. Et vous allez pouvoir aller vers plus d'épanouissement. Alors, si vous aviez une question, la réponse est oui. La vie vous dit oui. Donc, justement, continuez ce que vous êtes en train de mettre en place. Il y a besoin quand même de travailler sur vos peurs, sur certaines croyances pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous souhaitez. En dos de deck, j'ai la bonne porte. Vous voyez, il y a cette possibilité, grâce à vos actions, grâce à votre réflexion, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. C'est comme si, je parlais tout à l'heure avec le 3 d'ouverture, c'est comme ça y est, il y a une porte qui s'ouvre. Bien évidemment par rapport à vos actions. Comme je le dis, pour que les choses puissent se réaliser, on aligne ses pensées, ses paroles,
ces actions pour pouvoir aller vers la concrétisation. Si vous ne faites rien et si vous avez des pensées qui ne vont pas dans le sens de ce que vous souhaitez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Il faut vraiment, tout à l'heure, je passais de sortir de vos peurs. Vous voyez, on a cette carte de la montagne. Il faut sortir de votre zone de confort. Il faut oser passer à l'action. D'où ce courage. Vous comprenez pourquoi maintenant la carte du courage? Courage, il va falloir vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Il va falloir mettre des choses en place pour ne plus absorber comme une éponge, que ce soit des émotions ou une situation. Hein. Et du courage, justement, pour pouvoir attirer à vous, du moins mettre des choses en place pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Je pense que pour certains, vous avez, il y a besoin de courage, de détermination, de sortir de votre zone de confort. Vous avez peut-être un choix à faire pour sortir d'une situation où vous tournez en rond. Alors, il y a encore besoin de travail, de rigueur et de persévérance, mais vous allez y arriver. Soyez dans l'action, les choses s'éclaircissent et des solutions arrivent à vous. Et surtout, n'oubliez pas de communiquer. Hop, je vais la mettre ici. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. C'est vos peurs, vos croyances, là, ce qui fait que vous êtes dans le brouillard. C'est lourd, c'est négatif, vous êtes dans des vibrations plutôt basses. Hein. Donc, faites des affirmations positives, soyez plus optimiste, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, écoutez de la musique qui vous booste, allez passer un peu de temps au soleil ou au bord de l'eau. Allez, on va faire une coupe. Alors, j'ai vu que c'était retourné. Si vous êtes un petit peu stressé, pourquoi pas, vous pouvez vous munir d'une pierre améthyste qui vous amènera beaucoup plus de sérénité, de paix, voilà, qui vous apaisera tout simplement. Allez, on va faire une coupe. Alors, séparation et cadeau. Alors, peut-être que concernant une séparation, vous recevez un cadeau. Peut-être par rapport à un divorce, vous obtenez peut-être gain de cause. Hein. Ou c'est aussi cette carte du lâcher-prise. Grâce à votre lâcher-prise, vous attirez à vous des opportunités. Donc, l'importance vraiment de se laisser bercer. Alors, rêve, ouverture, voyage, travail, boomerang et fatalité. On va en remettre une autre ici et ici. Alors, concernant, pour certains, vous avez peut-être des rêves en ce moment, des souhaits. Alors, il y a possibilité, alors ça peut concerner un voyage, puisque grâce à ce que vous souhaitez et les actions que vous allez mettre en place, il y a une possibilité d'une ouverture, de changer de direction et de pouvoir vous déplacer, de pouvoir voyager. Alors moi je dirais aussi en relation avec cette carte de l'hiver où les choses sont bloquées et de ne pas attirer mais absorber ce qui ne vous appartient pas. Il y a besoin aussi de vous libérer, je lui dis aussi, de blessures, de traumatismes, de peurs. C'est surtout aussi d'émotions. Et de ne pas rester à attendre que les choses se passent, à sortir de cette passivité pour pouvoir vous libérer. Donc, on est bien dans cette notion d'être dans l'action. Avec cette carte du contentement, d'être dans la gratitude, le fait dans la gratitude de cultiver plus la joie, de mettre l'énergie là où il est nécessaire pour vous actuellement, vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, de fermer peut-être la porte du passé ou de ce qui ne vous convient plus et d'aller vers quelque chose qui vous apportera plus d'épanouissement et plus d'énergie. En vous débarrassant, en vous libérant de toutes ces dépendances, de peur, traumatisme, vous allez pouvoir, les choses vont bouger tout simplement.
Si vous avez des boulets aux pieds, vous ne pouvez pas vous déplacer. Donc en faisant ces chaînes, eh bien les choses vont pouvoir bouger. Vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir lâcher prise. Vous voyez, on a de lune, hein, donc on a beaucoup d'émotions à libérer. Alors, nous avons le travail et bon rang. Grâce à votre travail, vous allez pouvoir aussi récolter. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes protégé dans votre domaine professionnel ou comme je dis, dans le domaine où vous mettez beaucoup d'action. Cette carte aussi du travail vous invite aussi pour moi à sortir de votre routine. C'est en sortir de votre routine que vous pourrez récolter ce que vous souhaitez. Puisqu'avec abondance, on a la récolte. Hein. Vous pouvez récolter de l'abondance et pas que de l'abondance financière. Hein. Alors, on va regarder la carte qui est au centre, projection. Donc, projection, on a encore cette lune. Hein. Donc, justement, pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez, il va falloir vous projeter. C'est-à-dire que pour certains, il y a des choses encore à travailler. Vous voyez vraiment, soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez qu'il y a des émotions, il y a des choses à libérer. Peut-être aussi que dans votre travail, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Donc, il est important avec cette carte de faire une introspection et de voir qu'est-ce qui est important pour vous actuellement de mettre en place justement pour pouvoir récolter ce que vous souhaitez. Alors, ensuite, j'ai la carte de la fatalité. Donc, oui, on avait ce oui qui va vous permettre de sortir d'une période où tout était bloqué, où vous vous sentiez freiné, où rien n'allait et vraiment où il y avait effectivement ce pessimisme. Hein, puisque l'on voit que la joie arrive. Donc, il y a quelque chose de positif qui vous sort d'une situation, on va dire, négative pour vous apporter de la joie. Vous fêtez quelque chose. Hein. En d'autres decks, j'ai la carte de la famille. Donc, ça peut concerner le domaine familial, mais tout simplement, ça vous permet de retrouver l'équilibre, stabilité, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez quand vous débarquez, en étant dans l'action, mais aussi en faisant une mise au point, en vous recentrant, en vous laissant porter aussi, en prenant du temps pour vous, il y a cette possibilité de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus pour pouvoir accueillir des choses beaucoup plus positives puisqu'on a quand même l'ouverture, l'abondance et la joie. Il y a cette mobilité, vous voyez, on a deux ouvertures de portes hein, et quelque chose, on a le soleil et la lumière. Hein. À vous de mettre des choses en place pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Alors, elle a sauté. Et on vous dit, suivez vos rêves. Alors, on avait la carte des rêves ici qui représentait à la fois les rêves et se libérer d'émotions. Et là, suivez vos rêves. Alors, je vais vous lire la petite phrase affirmative. Alors, suivez vos rêves. Alors, suivez vos rêves, bien évidemment, il faut être dans l'action. Alors, affirmation. Je mérite le meilleur, je prends en charge mon emploi du temps et de ma vie. Alors oui, comme je le disais aussi, il y a besoin peut-être de réorganiser, de revoir votre emploi du temps pour mettre des choses en place vers ce que vous souhaitez. Donc voilà, il y a possibilité d'aller vers ce que vous souhaitez, d'aller vers plus d'abondance, d'aller vers plus de joie. Mais là, il va falloir passer à l'action, prendre votre courage à deux mains pour obtenir, tout simplement pour aller vers vos rêves. Et en toute sérénité. On retrouve la couleur verte. Hein. N'oubliez pas de vous laisser porter par le flux de la vie. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.